Aujourd'hui, nous sommes tellement très contents sur notre studio Betsaida TV. Nous venons de recevoir une grande dame congolaise. Mais aujourd'hui, on ne parle pas les cookies, on ne parle pas des choses. On est en politique. Vous êtes le bienvenu, Maman Denise, de notre studio Betsaida TV. Merci beaucoup, Papa Jacques. Merci. Aujourd'hui, vous êtes dans notre studio. Tu dois parler arrivée de Monsieur Fayulu. Didi, qu'est-ce que tu dois parler? Qu'est-ce que tu dois prévenir à toutes les auditeurs, auditrices qui doivent accueillir M. Fayulu ici au Canada? Merci, Papa Jacques, pour la parole. Je voulais juste annoncer à tous les Congolais et Congolaises résidents au Canada que le président Martin Fayulu est en chemin. Il est on the way. Okay. Donc il va arriver au Canada le 30 et je m'excuse, le 25 septembre. Le 25 septembre qui est le dimanche ici. Le dimanche prochain, voilà. Donc il va arriver de Washington à Montréal avant midi, aux environs de 11h. C'est-à-dire 11h, il sera déjà à Montréal. Il sera déjà à Montréal. Donc environ 11h, 11h30. Bon, tout dépend, tu vois, avec l'immigration aussi. Mais je pense qu'à cette heure-là, il pourra être déjà en train de saluer la population. Et son agenda pour ici au Canada en général, quel est son agenda au Canada de Martin Fayulu? Son agenda au Canada, il vient d'abord juste pour rencontrer la communauté congolaise. Étant congolais, il a été élu président par les Congolais. Les Congolais de la diaspora avaient joué un grand rôle, d'une façon ou d'une autre, et d'une façon, comme on dit, passive. Nous avions activé nos familles, nos amis, donc ceux qui sont sur le terrain. Et pour ça, c'est comme on dit, si quelqu'un te donne même un verre d'eau, il faut savoir dire merci. Donc c'est aussi une occasion de venir dire merci à la population congolaise résidant au Canada pour tout ce qu'ils ont fait, comme on dit, le temps passé. Pendant 2018. Voilà. Alors, il arrive à Montréal le 25. Donc le 26, le 27, le 28, le 29, il a des contacts avec la communauté congolaise, avec les amis d'ici. Parce qu'on dit toujours, le voisin, il faut toujours avoir de bonnes relations. Il faut avoir l'amitié avec des voisins voisines. Voilà. Donc, quels que soient des lointains, ils sont toujours nécessaires. Et puis, le 30, vendredi le 30, à 18h, il va animer une conférence débat à l'hôtel Ramada Palace, au 75 rue Edmonton, à Gatineau. Donc, avec le centre-ville d'Ottawa, je pense que c'est moins de 15 minutes. Donc, juste en face des casinos. Donc, le casino. C'est là en face, oui, de l'autre côté. Voilà. L'hôtel est en face, là, oui. Voilà. Donc, en face, vraiment. Alors, s'il finit là-bas, et le 30, le 1er, il va animer la conférence à Toronto. À Toronto. Oui. Donc, après Toronto, le dimanche, il va à Montréal, il finit à Montréal. Le lendemain, il doit retourner, on l'attend à, je pense, à Caroline du Nord, comme ça. Caroline du Nord, aux États-Unis. Ouais. Mais Maman Denise Angata, c'est une grande dame que je respecte beaucoup. Tu es de quel rôle dans le parti de Fayulu? Quel rôle que tu joues dans le parti de Fayulu? Dans le parti de Fayulu, je joue le rôle de relations publiques. Relations publiques, oui. Tu attires donc, les gens. Oui, donc, comment dirais-je? Donc, tu joues le rôle de relations publiques, de relations avec les partenaires, donc créer contact et connexion avec les gens. C'est ça. C'est ça ton rôle. Tu ne suis pas porte-parole? Ben là aussi, ben, quand je parle... mais parce que je pense que quand tu représentes tout l'agenda, c'est comme si tu es comme le porte-parole du parti. Ben, je présente l'agenda parce que je fais partie du parti, je fais partie de l'équipe qui l'accueille, je fais partie comment dirais-je, donc de gens qui sont dans son entourage ici,
je fais partie des contacts et connexions, c'est-à-dire je dois avoir son agenda. Parce que si j'ai des contacts, je dois regarder comment les classifier, où mettre qui, donc comme ça. Comme vous venez d'écouter, c'est Madame Denise Wangata qui est en train de présenter l'arrivée de Monsieur Fayulu qui doit être au Canada. Est-ce que, j'ai une petite question, est-ce qu'il vient voir seulement les diasporas qui se trouvent au Canada ou il a aussi l'invité dit Canadien entre parenthèses? Il est venu pas comme invité du Canada, officiellement, oui. Non, mais officiellement, comme je t'ai dit que nous sommes le genre de contact et connexion, donc il est déjà connecté. Si nous sommes déjà connectés, donc c'est qu'il est automatiquement connecté avec la place. Pourquoi je dis ça, Papa Jacques? J'ai dit tantôt dans mes dires au début là, toute personne a besoin de l'autre. A besoin de l'autre. Toute personne a besoin de son voisin. Voyez-vous? Ça, c'est le thème politique, là. Non, mais ça, c'est naturel. Mais aussi terme politique. C'est naturel. J'ai regardé une petite vidéo qu'on a montée en Centrafrique, la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était juste pour diaboliser les autres camps qui sont là, qui ne font rien. Donc, le monsieur était entouré de liens. Donc, l'hyène, c'est un animal qui essaie de détruire, machin comme ça. Et puis, il s'est retrouvé tout seul, le lion, là. Il s'est retrouvé tout seul. Donc, il n'y avait personne. Tout le monde a fui. Le léopard est chef de la forêt. Oui, mais le lion était là, donc il était entouré, vraiment encerclé. Mais qui l'a aidé? On dit que c'est un de ses amis de longue date qui a quitté loin, qui habitait loin. Donc, dès qu'il a entendu que son ami était en danger, il est venu vite et il a secouru. Donc, c'est pour dire que nos relations, je peux prendre l'exemple chez nous, c'est facile par rapport ici. Moi, j'habitais au numéro 6. Mais on ne peut pas garder seulement les relations avec les numéros 4 et les numéros 8, tu vois. Parce que de côté père impair. Mais on avait des relations, donc dès que tu es au numéro 1 là, tu demandes, je vais aller chez le maman Denise. Donc n'importe qui va t'amener. Mais tu dois aussi avoir la relation donc de bon voisinage avec ceux qui sont au numéro 20. Au numéro 30. Donc c'est pour dire qu'on peut avoir, ou nous avons l'obligation d'avoir de bonnes relations avec nous, notre famille, et on peut aussi avoir des relations avec le voisin lointain. Donc, Congo et Canada, ce sont des voisins lointains, ce sont des frères lointains. Donc il n'y a pas du mal à avoir des... Je comprends très bien ça, c'est une réponse qui est un peu politisée. Mais aussi Maman Denise, est-ce que l'élection 2023, nous sommes presque proches à 2023, est-ce que ce n'est pas une façon de Fayulu de mobiliser les diasporas congolaises pour 2023 ou comment? Ben, la réponse, moi, je ne peux pas donner à la place de Fayulu, étant donné que toi et moi, nous sommes Canadiens soi-disant, mais nous sommes concitoyens du Congo. Les enjeux du jour qui est en train de se jouer, c'est très crucial. Pas seulement au Congo, mais dans le monde. Mais si on parle des élections 2023, moi, je te dirais que personnellement, je ne suis pas favorable par rapport aux élections. Mais il y a certaines évidences que nous devons tenir compte de ça. La diaspora, nous voyons autrement. C'est comme si il y a des joueurs qui sont dans le terrain et nous, les supporters, tu vois, on va voir, oh oui, il fallait mettre le colo, tout ça là. Mais la personne qui est dedans, il voit autre chose. Donc, la réalité politique qui se passe au Congo, ce n'est pas ce que nous pensons ici. C'est différent, de ce qui se trouve. Oui, c'est différent. Alors, si Fayulu, M. Fayulu, le président Martin Fayulu, l'aigle, l'homme de la situation, donc comme je dis, il est l'homme de la situation. Donc, s'il vient, c'est plus d'abord dans le cas de sensibilisation. Donc,
Ils sensibilisent. Oui, d'être en contact avec sa population, de comprendre aussi ce qu'il désire. Donc il est venu d'abord nous écouter. Qu'est-ce que la communauté, la diaspora canadienne veut pour que demain le Congo devienne meilleur? L'aigle est à notre écoute. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je ne peux pas dévoiler tous les secrets que je dois poser parce que ça me donne l'envie. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Et je vois que c'est Maman Denise. Moi, je le connais à plusieurs années, mais depuis qu'il a commencé, je dois aussi poser une petite question de Kukiele. Maman Denise. Ouais. Même l'habillement, ça a changé. Pourquoi toujours en vert? Pourquoi toujours en vert? En vert toujours. My God. Toujours, quand je vois toujours tu viens, même l'habillement a changé. Quel est le secret des changements des habits verts? Est-ce que vraiment ça devient même du sang là? Hein? Vraiment, vous avez un sens d'observation. Merci beaucoup. J'ai mis comme ça, j'étais tellement en retard. Je suis dans le média. J'ai même pas fait attention au vert. Parce que Kukiele, vert, Kimbangiste, vert. Non, c'était venu. Moi, je pensais aujourd'hui, tu dois différencier la politique et le Kukiele. Parce que moi, je t'observe beaucoup, même l'habillement. Moi, je pense même les bijoux prochainement, ça doit changer. Kukiele, on attend le président. Ouais. On attend Kukiele, on va parler parce qu'il est là, il est venu pour nous écouter. C'est tellement très important. Donc on va discuter avec le Kukiele parce que on en a marre. Ok? Donc on en a marre, espérons qu'il va nous écouter. Oui, ça c'est Maman Ingeta. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maman Denise voulait passer ici pour annoncer l'arrivée de M. Martin Fayulu qui doit être ici le 25 de ce mois. Ça sera un dimanche. Et à toutes personnes qui auront besoin des informations, tout le programme de M. Fayulu ici au Canada, vous pouvez contacter aussi Maman Denise. Il y a aussi des billets qui est sur les affiches et aussi vous pouvez contacter Maman Denise Wangata. Tu peux contacter aussi M. François Mboma. Il est mieux placé pour vous donner beaucoup d'informations pour le programme de Martin Fayulu ici au Canada. Vous êtes invité à toutes personnes, toutes Congolais, Congolaises, venez exposer vos questions, venez poser des questions à M. Fayulu qui doit être au Canada le 25 de ce mois. Quelle est la dernière parole, monsieur, madame, Maman Denise? Maman Denise souhaite d'abord la bienvenue au président Martin Fayulu, Mafa, comme nous l'appelons. Martin Fayulu Madidi, le président élu. Numéro 4. Donc, c'est lui dont le ciel a donné le pouvoir de bâtir le base solide pour le Congo. Mais il ne va pas y arriver tout seul. Il va y arriver avec l'aide de Jacques, avec l'aide de Maman Denise, avec l'aide de X, avec l'aide de François, et toute la communauté congolaise. Alors, bienvenue, mon président. Par rapport aux Congolais, ce que je demande, soyons nombreux. Achetez vos billets, les places sont limitées. Celui qui veut entendre Mafa, payez vos billets le plus tôt possible. Comme l'a dit Papa Jacques, vous avez les numéros sur les affiches. Je ne sais pas, on a l'affiche ici. L'affiche est sur la porte du salon. J'en ai là, mais je voulais quand même ouvrir, mais c'est pas... C'est un peu... Okay. On en a déjà. Donc, les numéros sont là. Donc, les contacts sont là. Contactez-nous. Vous pouvez faire votre virement, votre paiement par virement Interact, comme vous pouvez le faire aussi en présence, donc cash. N'attendez pas les derniers moments, sinon ça va être... Oui, et aussi, je voulais aussi préciser pour notre studio, aussi, on doit soutenir à vous donner les images à tous les déroulements de M. Fayulu. Et aussi, il faut qu'on puisse faire quelque chose qui est un peu transparent et ne pas faire des choses congolais. En disant, oh, je dois payer après.
parce que l'organisation, ils ont payé de l'argent pour payer l'hôtel, la salle, la nourriture. C'est à vous aussi de participer. C'est votre intérêt, c'est notre intérêt. Et c'est ça, l'union fait la force. Sans l'union, on ne peut pas rien faire. Aussi, je salue à toutes les Congolaises, vous êtes les bienvenus. Et aussi, je salue à Bainino Ami, c'est le partenaire de Bedside TV, celui qui nous aide à filmer des images et de faire les images qui soient bonnes, et sans toutefois oublier toute la communauté congolaise et aussi les gens de Bunagana, télévision, Bedside, nous sommes avec vous. Ingeta, Ingeta, nous sommes là. Que Dieu bénisse le Congo, Dieu bénisse le Congo. Vous êtes le bienvenu, monsieur Madidi. Nous sommes là, nous attendons avec beaucoup de questions. Bye bye.